Bonjour à vous, belles âmes. Je suis Nathalie, magnétiseuse, énergéticienne, maître Reiki Usui, maître instructeur Lao Chi et empathe. Donc nous portons tous et toutes, de façon consciente ou de façon inconsciente, des blessures émotionnelles de l'âme. Les blessures de l'âme sont au nombre de 5. Il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Nous portons tous et toutes en nous au minimum 3 traumas des 5 blessures de l'âme, de façon consciente, de façon inconsciente et parfois même de façon subconsciente selon l'ampleur de votre souffrance. Pour vous aider à dépasser vos souffrances en lien avec les blessures primaires de l'âme, je lance dès maintenant une nouvelle session concernant les 5 blessures de l'âme. La deuxième blessure émotionnelle de l'âme est la blessure d'abandon. Si vous portez une blessure émotionnelle d'abandon, si vous souffrez d'une blessure émotionnelle d'abandon, vous avez tendance à être dépendant affectivement. Vous avez peur de tomber amoureux et vous avez très peur de vous engager dans une relation. Et vous avez également peur qu'on vous dise non. Vous portez en vous un sentiment constant d'insécurité, un sentiment de peur d'être abandonné par vos proches. Vous avez très souvent le sentiment de ne pas vous sentir à la hauteur. Vous avez des difficultés à gérer vos relations affectives et vous avez tendance à vous isoler. Vous portez en vous un sentiment de grande tristesse, un sentiment d'impuissance. Vous avez tendance à adopter un comportement toxique, comme par exemple à être boulimique, c'est-à-dire une tendance à beaucoup manger pour remplir un vide intérieur. Vous avez aussi souvent peur d'être rejeté par les autres et vous avez donc tendance à vous protéger d'un éventuel abandon de leur part. Ceci pouvant vous conduire à vous auto-saborder dans vos relations, c'est-à-dire que vous allez être le premier à abandonner l'autre avant qu'on vous quitte, afin de ne pas recommencer à souffrir, afin de ne pas réactiver votre blessure inconsciente d'abandon. Vous pouvez aussi porter un besoin excessif de plaire à tout le monde. Et par conséquent, vous avez besoin de la validation d'autrui pour vous sentir accepté, pour vous sentir aimé par eux. Donc vous allez souvent demander l'avis des autres pour tout ce que vous allez faire. Et contradictoirement, en parallèle, vous pouvez avoir du mal à faire confiance à autrui, de peur d'être rejeté, de peur d'être abandonné, de peur d'être trahi. Vous avez tendance à vous victimiser, à jouer le rôle de Calimero, afin qu'on s'occupe de vous, afin qu'on prenne soin de vous. Et vous avez tendance à croire que les autres sont responsables de votre bonheur et de votre malheur. Vous êtes souvent angoissé et portez en vous, à l'intérieur, en votre cœur, l'angoisse de la solitude qui vous rappelle inconsciemment de manière traumatique un épisode antérieur d'abandon. Vous avez souvent du mal à poser des limites.
vous avez une faible estime de vous et vous portez à chaque instant une armure dans votre quotidien, afin de ne pas être blessé de nouveau, afin de ne pas être abandonné de nouveau. En fait, votre entourage peut ne pas se rendre compte que vous portez une blessure d'abandon, tellement vous êtes passé maître dans l'art de ne pas montrer vos vraies émotions, celles qui sont présentes en vous, au fond de votre cœur. Vous pouvez donc avoir deux attitudes extrêmes, soit être introverti à l'excès, soit vous exprimer avec une très grande agressivité. C'est pourquoi vous êtes plus que toute autre personne sujet à des changements de tempérament et à des sauts d'humeur fréquents. Vous avez tendance à subir la vie plutôt que de la croquer à pleines dents. Par empathie, vous êtes très connecté aux émotions des autres et à leurs souffrances, tendant à vous rappeler vos blessures inconscientes. Vous avez tendance à croire que vous êtes responsable du malheur des autres ou du bonheur des autres. Donc, si vous vous êtes reconnu dans au minimum 3 à 5 critères que je viens de vous exposer, c'est que vous portez en vous une blessure émotionnelle d'abandon. Nous venons d'identifier votre blessure d'abandon. Maintenant, je vous invite d'en finir complètement avec votre souffrance, avec votre blessure d'abandon, lors d'une séance énergétique à distance par Webvisio. Je tiens à vous préciser qu'il n'est pas utile que vous croyiez en l'énergie, au magnétisme, pour que cela fonctionne, car je vais au-delà de vos croyances. Pendant la séance, vous restez tranquillement chez vous, devant votre ordinateur ou sur un fauteuil. Vous êtes à chaque instant en complète sécurité chez vous. Sachez que pendant votre séance énergétique en Webvisio, je respecte votre rythme, que vous n'êtes soumis à aucune pression, à aucun jugement de ma part ou à aucun jugement des autres participants, bien au contraire. Je vous accompagne avec bienveillance, avec douceur, avec amour, pas à pas, dans votre libération. Je prendrai le temps nécessaire pour chacun d'entre vous et afin que vous ressentiez un bien-être et une libération. Le but étant une amélioration dans votre quotidien, ressentir de la paix et de l'amour en vous et pour vous. La séance énergétique est bien sûr payante et sur réservation. Vous souhaitez y participer? Cliquez sur le lien que je mettrai en dessous ou au-dessus de cette vidéo. Vous connaissez une personne qui porte une blessure d'abandon. Merci de lui partager la vidéo, cela pourra l'aider grandement à être bien dans son quotidien. Je vous dis à bientôt lors de la prochaine Webvisio que j'organise. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le concept d'une Webvisio collective, je vous propose également de vous retrouver lors d'un rendez-vous pour une séance individuelle qui peut soit se dérouler en présentiel à mon cabinet ou à distance lors d'une Webvisio individuelle. Vous voyez, tout est mis en place afin que vos transformations se mettent en place, afin que vos libérations s'opèrent sans plus attendre, avec facilité et en douceur.
Vous pouvez donc dès à présent vous rendre sur mon site l'éveillasoi.com et réserver votre place à la prochaine webvisio ou prendre votre rendez-vous individuel. Je vous dis à bientôt, au plaisir de vous rencontrer ou de se retrouver. Namasté.